Alors, je vous parlerai aujourd'hui du monument qui est le plus connu de Viviers et qui est ouvert librement à la visite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Viviers, voilà d'abord deux vues de la ville. Donc, la première, c'est une vue assez large, bien entendu. Et cette vue, on voit bien la cathédrale qui pointe. Voilà. Donc, un petit rappel, en 475, à peu près vers 475, l'évêché qui était à Alba se déplace d'Alba à Viviers et une première petite cathédrale fut construite en haut du rocher qui surplombe le Rhône. Alors, le transfert eut lieu sans doute pour des raisons économiques, pour se rapprocher du Rhône, parce que le Rhône, c'est un vecteur d'échange, de communication, de commerce, etc. Donc, des fouilles ont révélé une occupation romaine à Viviers, ça, il n'y a pas de problème, hein. Alors, cette première cathédrale fut détruite, mais l'évêque Léger a fait consacrer la cathédrale actuelle, celle que l'on voit actuellement, en 1119 par le pape Calixte II, alors qu'elle n'était sans doute pas complètement achevée. Mais comme le pape passait par là, donc il l'a fait consacrer. Alors, bien sûr, à ce moment-là, il s'agissait d'une cathédrale romane. La nef était voûtée en berceau brisé et il y avait des bas-côtés. Alors, le chanoine de Bannes, qui est notre chroniqueur qui nous raconte toujours des choses très intéressantes, eh bien, il dit qu'elle ressemblait à Sainte Trophyme d'Arles. En effet, on voit une ressemblance, bien qu'elle ait été transformée depuis, mais on voit quand même une ressemblance. Alors, il y a certaines brochures qui qualifient la cathédrale de Viviers comme la plus petite cathédrale de France. Mais apparemment, il y a Vence, dans le sud de la France, qui serait encore plus petite. Et puis de plus, il a existé dans la région des cathédrales encore plus petites, mais qui sont devenues ensuite de simples églises à la Révolution, avec la création des départements et ensuite d'un diocèse par département. Alors, en 1498, ça a été l'arrivée du nouvel évêque Claude de Tournon. Alors, Claude de Tournon, il venait de la cour du roi de France, où il avait été le confesseur d'Anne de Bretagne. Donc, il était habitué aux monuments magnifiques et sa nouvelle cathédrale lui a paru bien modeste. Donc, il a conçu le projet de la modifier et pour la modifier, il a voulu transformer d'abord le chœur, c'est-à-dire la partie de l'abside, en- qui était en cul de four à cette époque, hein. Il a voulu la transformer en un majestueux chœur gothique. Mais c'était un projet très onéreux qui inquiéta les chanoines, parce qu'ils ne voulaient pas du tout ouvrir les cordons de la bourse. Donc ils demandèrent à l'évêque de consigner les sommes nécessaires à la construction. Donc Claude de Tournon se résigna à prendre les dépenses sur sa propre cassette, et donc c'est lui qui a fait la construction du chœur. Alors on dit que Anne de Bretagne l'a aidé, mais c'est tout à fait possible, puisque dans le chœur, on voit les blasons de Claude de Tournon et d'Anne de Bretagne. Donc entre 1516 et 1521, seul le chœur a été transformé. Donc la partie de la nef actuellement conserve encore la marque du roman. Donc quand nous entrons dans la cathédrale, nous admirons à présent un magnifique chœur gothique flamboyant. Flamboyant parce que les cordons de pierre ressemblent à des flammes, hein. C'est la façon de construction des chœurs gothiques flamboyants. Alors, nous avons un autel en marbre blanc qui date du XVIIe siècle. C'est une magnifique marqueterie de marbre polychrome qui a été réalisée par des marbriers italiens, mais qui était établie à Marseille. Ensuite, vous avez les stalles en noyer de la même époque, qui sont toutes différentes et qui sont fort expressives. Alors, vous avez le petit siège qui s'appelle Miséricorde. Donc, il avait un rebord qui permettait aux chanoines de s'y appuyer pendant les longues cérémonies. Les jouets qui se trouvent de chaque côté du siège
Les jouets sont sculptés aussi. Donc vous avez la photo, vous avez vu la photo de plusieurs stalles avec les jouets. Et puis la, ensuite la photo d'une stalle plus expressive, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, Monseigneur Guibert, eh bien, il avait enrichi la cathédrale de tapisseries des Gobelins qui étaient tissées en laine et soie. Alors, vous avez une photo qui vous montre une des tapisseries qui est la pêche miraculeuse. Donc, on voit donc le Christ qui ordonne aux apôtres de jeter leur filet. Et donc, c'est la pêche miraculeuse qui va intervenir. Et puis, une autre tapisserie, eh bien, celle-ci, vous ne la verrez nulle part, tout simplement parce que elle a été volée et jamais retrouvée. Alors, dans l'ouvrage que je prépare, j'évoquerai leur histoire, bien entendu, le vol des tapisseries, le vol de trois tapisseries, hein. Euh, donc, cette tapisserie n'a jamais été retrouvée et à présent, elles sont parties en restauration. Elles sont parties en 2019. Et comme il fallait 4 ans pour qu'elles soient remises en état, elles auraient dû revenir en 2023. Mais le cœur reste vide. Et les Vivarois, qui sont jaloux de leur trésor, s'inquiètent et s'impatientent. Donc, on attend la suite. Dans la chapelle, près de l'entrée, vous avez le monument funéraire de Monseigneur Bonnet. Donc, Monseigneur Bonnet, son épiscopat a duré 47 ans. Et c'était un évêque contestataire qui ne se laissait pas faire facilement. Donc, son monument funéraire rappelle le souvenir de cet évêque qui s'est illustré surtout pendant la séparation des églises et de l'État. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on va revenir vers le chœur. Sur le sol, derrière l'autel, vous avez la plaque de la crypte du tombeau des évêques. Donc, les évêques sont enterrés, bon, si ça a été leur volonté, bien entendu. Monseigneur Hermile, donc, a été le dernier qui a été enseveli, et c'était en 1965. Alors, on va lever les yeux maintenant pour regarder un petit peu un des tableaux qui se trouve derrière l'autel. Et ce tableau appelle des interrogations pour certains. Est-ce que vous auriez un titre à proposer pour ce tableau? Alors, sans chercher sur Internet, bien sûr. Voilà, j'aimerais bien que l'on me réponde en donnant le titre de ce tableau, condition de ne pas avoir cherché. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu l'intérieur de la nef et vous voyez un très beau Christ en croix. Donc ce Christ, il est plein de symboles. D'abord, vous avez à ses pieds une tête de mort et des tibias qui sont croisés. Alors ça fait référence à la légende de la crucifixion sur le Golgotha, lieu de la tombe d'Adam. Donc évidemment, c'est une légende, mais enfin, on a des représentations qui sont faites quelquefois sous certains crucifix. Et puis sous la croix, pardon, se trouve le globe terrestre. Et le globe terrestre, il est ceinturé en latin de la devise des Chartreux. Alors, excusez ma prononciation. Stat crux clom volvitur orbis. Je traduis. La croix demeure immobile tandis que le monde tourne. Et puis vous avez bien sûr la présence du serpent, qui représente le mal qui a été vaincu. Alors l'histoire de la cathédrale, elle est longue, elle est mouvementée. La cathédrale a été pillée par les protestants pendant les guerres de religion. Elle a été désertée après la Révolution, elle n'était plus cathédrale, elle était revenue une simple église. Ensuite, avec la séparation des églises et de l'État, donc elle a été assiégée. Mais notre cathédrale, eh bien, elle domine toujours Viviers et elle accueille ses nombreux visiteurs. Voilà, je vous raconterai d'autres choses la prochaine fois.